Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing partenariat avec la société New Crafté. Donc j'ai un code promo, je commence tout de suite par ça. J'ai un code promo qui est ISA10 de 10%. De toute façon il sera noté pendant que je vous le dis et il sera noté en barre d'infos. Ensuite, les produits qu'on retrouve dans le colis, pareil, on les retrouve à chacune de mes vidéos en barre d'infos. J'insiste là-dessus parce que souvent on me demande où trouver ces produits. Et donc, je préfère le redire en début de vidéo pour que ce soit clair pour tout le monde, que tout le monde comprenne où retrouver les produits, ainsi que le lien de la boutique. Donc New Crafté, c'est une société avec qui je suis en partenariat depuis pas mal de mois, depuis plus ou moins le début de la chaîne. Et donc ils ont de super produits. Donc écoutez, voilà, dernière petite chose à vous dire, pour plus de 50 $ d'achat, les frais de livraison sont gratuits. Voilà, alors je décale, je vais enlever ce qu'il y a dans le paquet pour ne pas avoir de bruit, du moins moi. Et c'est parti pour vous montrer les produits que j'ai choisis. Donc récemment j'ai découvert ces nouvelles pinces qui sont vendues par 3. Donc j'avais une forme de pince qui est assez plate et beaucoup plus petite encore que celle-ci. Et en voyant la photo de celle-là, je me disais que ces pinces-là sont peut-être un petit peu plus petites que, vous savez, que le gros modèle. Je ne le possède pas, hein, mais d'après ce que j'en entends dire, elles sont grandes. Donc je ne dis pas que je n'essayerai pas ces pinces, au contraire. Autant tout essayer et voir un peu ce que ça donne. Donc elles sont vendues par 3 de couleur crème. On peut voir à l'intérieur qu'il y a une matière qui va reposer sur votre toile. Alors déjà je vais vous donner donc 3 pinces clips au prix de 4,75 €. On va ouvrir la petite pochette pour les voir de plus près. Donc déjà, pour emmener avec vous, ou mettre dans un sac de transport, elles sont déjà plus passe-partout. Hop, bon, j'en ouvre que une. Hein. Donc voilà, hop, on clip. Ah ouais, c'est bien. Elles sont pas trop dures à ouvrir, parce que des fois, il y a des pinces qui sont très très dures à ouvrir. Donc hop, ça pose ici. Bon, j'ai le doigt. Ça pose suffisamment. Et ça ne fait pas mal en fait. Donc voilà, c'est tout juste ce qu'on a besoin pour serrer. Ouais, c'est top. Elles sont pas mal. Et là, on a le système de la pince, comme une pince à linge en fait. Hein. De la pince clip. Ouais, elles sont sympas. Elles sont très chouettes. Donc, on va la mesurer. Tant qu'à faire, autant mesurer notre produit. Alors, on va aller jusqu'à l'extrême. Hein. C'est pour eux aussi, pour une facilité de savoir pour le rangement. On est à peu près à 9,78 cm. Je vais bien remettre. Alors j'ai le chat qui passe tous les 3 secondes, super. Bon, en tout cas, on est à moins de 10 cm. Voilà. Et de large entre les deux bords de pince, on est à un petit peu plus de 6,5 cm. Donc elles sont pratiques. Donc on peut mettre voilà, vous roulez votre toile et vous la mettez de part et d'autre. Vous en avez 3 en plus, donc vous pouvez mettre aux extrémités et une au milieu si vous travaillez avec une toile, par exemple sans tambour, et que vous roulotez votre toile pour la travailler s'il y a un excédent qui serait dérangeant pour vous la faire. Donc ça, c'est super. Alors, soit on en utilise une, soit on en utilise 2, soit on en utilise les 3. À vous de voir comment vous désirez travailler avec vos pinces. Donc je vais tester quand même les 2 autres, voir si elles s'ouvrent bien et se ferment bien. Hop. Ouais, c'est marrant parce que pour la première fois, dès qu'on ouvre, on entend le petit crack. Enfin, ça se décolle d'ici et là, puisque c'est resté comme ça longtemps. Ouais, elles sont bien, elles sont vraiment top. Ouais.
Ça va être super pratique, super utile. Il y a des projets certainement que je ne pourrais travailler sans tambour. Donc bah, ça changera un petit peu. Voilà. Donc ouais, article pratique à avoir, je pense, pour celles surtout qui travaillent sans tambour, qui travaillent à la main. Donc 3 pinces clip au prix de 4,75 €. On va passer à l'article suivant. Hop. Et c'est une toile. Donc vous voyez peut-être déjà par transparence. Donc ce que je vois déjà là, c'est que je ne me suis pas trompée. C'est bien du point estampé, enfin une toile estampée. Donc je rappelle hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme, parce que c'est encore inconnu pour certaines personnes, estampé ou estampillé comme on peut retrouver sur les sites, ça veut dire que votre toile est pré-imprimée. Donc vous n'avez plus qu'à faire attention aux symboles pour savoir quelle couleur vous devez venir mettre dessus. Ça ressemble à ce qu'on faisait autrefois du canevas. Voilà. Donc voici la toile en question, sans surprise je pense, par rapport au petit logo qu'on voyait à l'arrière. Donc j'aime beaucoup cette série de toiles, même s'il y a beaucoup de noir, les couleurs qu'on vient y apporter, qui sont pour celle-ci dans les tons jaune, vert, on va découvrir ensemble de toute façon, ça met de la profondeur à la toile. Je trouve que ça change et cette série est vraiment magnifique. Donc de la marque DIY Cross Stitch. Hop, je décale un peu, c'est pour le bruit, mais bon, je suis pas sûre que ça change quelque chose. Alors, donc toujours hein, sur un papier de format A4, papier imprimante. Ouais, toujours un patron pas très grand, hein, comme d'habitude. Et nous découvrons quand même, nous avons beaucoup de blocs pour le fond, hein, beaucoup de couleurs foncées qui va faire le contraste avec notre personnage, le petit motif. Et quand on voit tout ceci, on sait que voilà, c'est tout ce qui concerne, mais ici certainement les ailes. Il doit avoir la tête quelque part, la petite bulle ici avec le petit bateau. Le corps certainement, enfin je sais pas trop, enfin on verra à force de faire. Hein. Et là ça doit être les petits détails qu'il y a dans la jupe. Ouais, de toute façon on découvrira ensemble ce que ça va donner. Mais ouais, sympa, j'aime beaucoup, beaucoup. Et sans surprise, hein, on voit ici les couleurs auxquelles on va apposer sur notre toile. Donc elle a 20 couleurs, 20 fils de couleurs différentes, avec la symbolisation à côté et les numéros de DMC rangés par ordre alphabétique. Donc sans surprise, le 310 en 1, en 01. Voilà, pourquoi répéter le 01 partout? Pour celles et ceux qui découvrent le point de croix, j'ai des personnes nouvelles hein, sur la chaîne, c'est pour ça que j'insiste un petit peu. C'est pour vous dire que voilà, ici c'est une grande zone et ça sera du numéro 1. Et numéro 1, c'est votre symbole jaune. Et la couleur correspond en DMC à 310 et votre fil à côté, d'après ce qu'on y voit, c'est du noir. Et le 310, effectivement, c'est bien du noir. Voilà, donc elle nous fait 129 points comme ceci sur 173, c'est noté ici. C'est une 40 par 50 et vous avez d'autres modèles hein, dans cette gamme de fées, j'allais dire. Ça s'appelle les princesses. Il y a plusieurs toiles, il y a la Reine des Neiges, il y en a plein. Il y en a plein, elles sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Donc, ouais, elle est trop belle. Tous les petits détails, là, ici, dans la petite robe jusqu'au corsage.
Ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Ça faisait un moment que je la désirais, mais je ne la trouvais pas quand on me demandait de choisir. Elle n'y était pas. Donc j'enlève les fils je les découvre déjà et aucune surprise, c'est vraiment ça, mais alors d'une luminance. Ouais, très très belle. Donc nous avons une toile qui n'est pas surfilée, qui n'est pas donc surjetée, donc il faudra penser à le faire. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai une vidéo consacrée au surfilage d'une toile où j'explique comment démarrer, comment on continue, comment on fait ici arriver là, jusqu'à la fin. Je vous montre tout de A à Z, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça peut vous aider. En tout cas, ouais, j'ai eu des bons retours sur cette petite vidéo qui a plu et qui a pu au moins aider beaucoup de personnes. Donc ici, j'avais une lisière qui a été complètement découpée, même pas droite en fait, jusqu'à en arriver à toucher à la toile Aïda elle-même. Donc je serai obligée de venir surfiler et pour ce faire, moi, je vais couper droit le bout de la lisière parce que je vais me retrouver avec des bords grands puis plus petits, enfin ça va être un peu à la olé olé, donc non, je vais bien couper la toile. Ici, nous n'avons pas de toolkit pour le point croix, donc on nous met tout le temps sur la toile 2 aiguilles. Voilà, on vous met le strict, enfin minimum, on va dire, pour vos aiguilles. Donc, alors la toile en elle-même, elle est à la fois souple et ouais, légèrement rigide, mais elle est très souple quand même. Ici, on nous remet le logo de la toile en question, donc on sait ce qu'on va broder, hein, tout simplement. Ici, nous avons, comme sur le patron, le nombre de couleurs qu'on a besoin pour cette toile, la symbolisation à côté de chaque fil, son numéro DMC, ainsi que les couleurs qu'on va venir y apporter sur nos motifs. Donc il faut bien savoir que votre fond ne va pas être jaune, hein, il va être noir. C'est juste des couleurs qui sont mises là pour savoir à quoi correspond le symbole, à quel fil correspond le symbole. Et on nous donne à côté la couleur qui sera la vraie couleur. C'est juste pour que vous ayez un contraste au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre toile et ainsi vous aider à ne pas oublier des points en route, tout simplement. Ouais, donc superbe toile, même si, vous voyez ici, hein, on ne peut pas appeler ça du confetti, ici dans des grands carrés, on en a vraiment un minimum de confetti. Vous voyez un petit peu partout. Ici, on a un peu plus de couleurs, mais voilà, ça reste correct. Ouais, je sais pas, voilà. Il y a pire hein, en confetti, je peux vous le dire, il y a bien pire. Alors, on aime ou on n'aime pas travailler du noir, ça je vous conseille par contre de faire dans un endroit lumineux. Quand on vient travailler du noir, c'est quand même plus facile et moins fatigant pour les yeux. Voilà, ma superbe toile, donc je suis super contente. Merci à la société Newcraft de me faire toujours aussi confiance. Ça fait plaisir. J'allais oublier, on va la mesurer. Voilà. Alors, 40 par 50 logiquement. Donc ici, on a 29 cm. Et ici, alors j'ai le chat qui fait des bêtises. Je vais devoir certainement interrompre la vidéo. 40,2. Je vous arrive de suite. Voilà. Donc on vient de mesurer la toile. Elle va être super agréable. Vous voyez que ce genre de toile, on pourrait justement venir roulotter. Hop. Et se servir des pinces. Alors ça sera une grande première pour moi parce que j'ai jamais utilisé ce genre de pince. Donc je vais bien roulotter ma toile. Hop là. Par exemple, voilà, on démarre en haut sa toile. Et hop, on vient mettre une pince ici, vous voyez, c'est vraiment génial puisque ça respecte déjà plus ou moins la forme de votre toile. Donc dans ce cas-là, vous la roulez moins si ça vous embête que ça pince ici.
Hop, on en met une là. Et on peut, vous voyez, hop, hop, et on pourrait venir y mettre, voilà, si ça vous embête, y mettre une troisième au milieu. Ça dépend aussi de vous. Et ça dépend aussi de la largeur de votre toile, tout simplement. Voilà, la mettre plus que ça pose sur la table. Et vous venez après travailler tranquillement la zone, peu importe où vous travaillez. Et vous venez dérouler au fur et à mesure que vous avez besoin. Vous voyez à quoi ça sert? Alors je suis sûre qu'il y en a certaines qui connaissent, hein, mais c'est aussi pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop. Parce que c'est vrai que le point de croix, c'est vraiment modernisé. On a pas mal d'accessoires pour nous faciliter la vie. Alors, je vous reviens. Voilà. Il a décidé de m'embêter à chaque fois que je filme. De toute façon, c'est toujours comme ça. Et voilà. Et je range mes petites pinces. C'est fait. Donc, à vous de voir hein, comment vous voulez travailler votre toile. Rien n'empêche de venir la travailler avec un tambour ou avec un cadre. Ça, c'est libre choix, mais on a vraiment tout ce qu'il faut si jamais on veut travailler en main libre. Donc, c'est ça qui est bien. Hop. Donc, surtout le conseil, hein, surjeter votre toile, surfiler votre toile. Tout dépend si vous disposez d'une machine surjeteuse. Parce que, regardez, moi, j'ai déjà ça et je viens juste de l'avoir. Donc, si je ne fais rien, ça va s'effilocher davantage. Les fils pardon, se prennent dedans, donc c'est toujours embêtant. Donc, voilà, si ça peut vous aider. Je suis en amour sur les couleurs, alors qu'à la base, ce ne sont pas mes couleurs. Hop, je déplace les articles de cette toile, ainsi que les pinces, parce que ça me gêne, comme j'essaie de vous montrer sur une belle longueur. Je mets correctement. Donc, je vais vous donner le prix de la toile. Donc, c'est Fairy Moon 11 CT, 50 par 40 à 8,72 €. Voilà, donc vous voyez, allez, c'est parti. Vous voyez la grande quantité de noir qui va nous servir pour le fond. Il y en a. Ensuite, des dérivés de vert, on en a plein. C'est ce qui va donner et nous apporter la lumière de notre princesse. Vous voyez, il en faut hein, pour avoir tous ces nuancés autour. Ici, pareil, on est dans les mêmes couleurs, ainsi que dans les bras, les reflets, les ombrages, les lumières, dans les ailes et dans la jupe et le corsage. C'est une robe, me semble-t-il. Dans la chevelure aussi. Il faut bien qu'ils apportent des touches de lumière pour qu'on distingue bien les éléments de la toile. Donc là, on a des tons de jaune, on a des gris, on a des verts, on en a plein. Ici, 17, ce qui correspondrait à un marron. Bah oui, hein, il faut aussi des dégradés par rapport au noir. Ouais, elle va être magnifique. Je l'ai déjà vue plus ou moins en cours de réalisation, voilà, sur le groupe de Point de Croix, passionnément Point de Croix. Écoutez, magnifique, sans surprise, franchement. Ces couleurs sont sublimes. Toutes ces toiles de la même série, franchement, j'en ai vu plusieurs des en cours différents. Et vraiment magnifique. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur leur site les toiles qu'ils ont de disponibles sur cette série. Vraiment, elles sont magnifiques. Vous voyez, encore celui-là qui va bien donner. J'ai l'impression que ça correspond. Alors, ouais, il y a tellement de couleurs dans cette tonalité-là que ça pourrait être toutes, mais qui correspond à cette transition-là après le fort éclatant. Ouais, ça pourrait bien être celle-ci. Mais ouais, cette toile, elle est vraiment lumineuse et c'est ce qui va révéler et relever les couleurs. J'ai du mal. Ce matin, il est tôt. Je tourne tôt pour être au maximum tranquille. Et je suis embêtée par le chat. Pas de chance. Donc ici, vous voyez, hein, le noir, on nous l'a tout assemblé ici comme un pompon pour pas que ça
ça se perd vu qu'ils ont plus que passer de part et d'autre, vu la quantité. Alors ils auraient pu nous faire aussi bien une tresse ou plusieurs tresses, ou carrément des échevaux. On peut retrouver ça dans nos kits, mais ça après c'est une histoire de justement de vendeurs là avec DIY Cross Stitch. Peut-être que eux mettent directement sur les... J'ai jamais vraiment fait attention, mais bon, du moment que vous avez vos quantités, n'oubliez pas, c'est une 11CT, donc on ne prend que sur un fil. Hop, comme ici, vous voyez, il se dédouble. Alors, toujours pour les nouvelles personnes, on ne prend que 3 brins. Et dans un fil, il y a 6 brins. Donc, en dédoublant, vous avez encore une longueur pour venir travailler. Donc, ça, c'est bien. Voilà, voilà. Bah, écoutez, il me semble avoir fait le tour de nos petits articles que m'a proposé New Craft Day. Donc, je range mes fils. Toujours bien veiller à ranger vos fils, hein, on ne le dira jamais assez. Ainsi que votre toile, hein, surtout parce que votre toile, si elle prend l'eau, c'est la catastrophe. Il faut à tout prix que ça soit mis sur quelque chose de sec parce que c'est soluble à l'eau. C'est fait exprès pour qu'une fois qu'elle sera terminée, que tous les pigments que vous retrouvez, aussi bien les grandes écritures, ceci et cela, le quadrillage, tout va partir en mettant votre toile dans l'eau à la fin de votre ouvrage. Et ici, ils ne nous mettent pas les explications d'entretien, etc. Mais bon, c'est toujours la même chose avec ces toiles-ci. Dès que vous voyez une impression dessus, ça s'en va à l'eau. Donc attention où vous mettez votre toile, où vous l'entreposez entre deux, même si par exemple un coup de fil pendant que vous êtes en train de crocheter, faire vos petites croix. Et surtout veillez à l'endroit où vous mettez votre toile, parce qu'il suffit qu'un enfant ou je ne sais pas, une bouteille, un verre se renverse, c'est là qu'il vous reste plus qu'à faire du point compté. Et là c'est une autre histoire, surtout sur des toiles comme ça, quoi. Ça existe, mais c'est quand même plus appréciable, c'est un confort de travailler en toile estampillée. Voilà, voilà, écoutez, j'ai fait le tour des produits que j'ai choisis chez New Craft Day. Donc j'ai pour habitude de refaire un petit point sur ce que j'ai choisi pour que ce soit clair pour tous. Et donc à savoir que les prix peuvent varier. Donc c'est approximatif. Alors la Fée Louis Moon en 11CT 50 par 40 au prix de 8,72 € et les 3 pinces clips au prix de 4,75 €. N'hésitez pas à utiliser le code promo qui est ISA10. Ça vous donnera 10% de réduction sur vos achats. Donc voilà, écoutez, moi si ça peut vous être utile, j'en suis satisfaite, au contraire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et écoutez, moi j'en suis ravie. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez vu des produits qui vous intéressent, ou tout simplement voilà, vous faire plaisir en voyant ce qu'on peut retrouver comme produit ou nouveauté. Pour moi c'est une nouveauté, je le vois que depuis peu dans les sites. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.